Ouais, donc même si, bah, en attendant, voir si Stéphanie, elle arrive ou Martine, on va commencer et faire un peu de respiration. Donc, soyez confortable dans la position, dans la posture pour que vous puissiez mettre le regard euh, sans avoir une gêne quelque part dans le corps qui vous distrait. Et posez les mains où vous voulez, sur les jambes ou sur les genoux, juste là devant le ventre, bas du ventre. Et prenez une grande inspiration et expirez dans la bouche. Encore 2 fois comme ça. Inspirez profondément. Et puis expirez. Et cette fois-ci, bloquez le souffle. Sentez l'expansion de la cage. Petite suspension, poumon plein. Donc, inspirez. Bloquez le souffle, poumon plein, grande expansion de la cage. Plus large, côté gauche, côté droit. Et puis, quand vous êtes prête à expirer, donc peut-être envie de faire un petit mouvement déjà. Juste laissez votre torse se balader un petit peu à droite, à gauche, mais mettez votre attention dans le souffle. Mettez votre attention, votre regard vers l'intérieur. Peut-être ce petit mouvement, ça peut aussi soulager ou apaiser un petit peu le système nerveux. Et on était très occupés jusqu'il y a 2 minutes avant qu'on se mette sur le tapis. Ça peut aider à inviter ou euh, inviter un peu de mouvement pendant que le mental il se pose et pendant qu'on arrive à mettre le regard vers l'intérieur et le temps que on s'installe et on puisse vraiment mettre notre attention vers le souffle. Donc on fait de notre mieux de bien concentrer sur l'inspire, l'expire, l'air qui passe par les narines avec l'inspiration et aussi par l'expiration. Si on a les deux narines bien dégagées, on ne force pas. Donc une respiration régulière. Remarquez la durée de l'inspire et la durée de l'expire. Essayez de faire en sorte que ça soit assez égal. L'inspire, l'expire, peut-être 3, 4 secondes ou plus. Si vous activez le Ujjayi Pranayama, ça sera plus facile à inspirer ou ralentir l'inspire et ralentir et contrôler l'expire. Donc déjà, si on active le Ujjayi Pranayama, on est dans cet équilibre entre l'effort et le relâchement. Il y a un petit effort, une petite contraction au fond de la gorge pour créer la forme, la structure, pour que l'air passe avec ce bruit de fond. Donc l'effort minimum pour se tenir dans la posture, encore une dizaine de respirations. Avec les yeux qui se décontractent, avec vraiment juste, peut-être vous visualisez que vous avez toute l'énergie, l'activité mentale, notre énergie qui descend. Et on sent plus les points d'ancrage.
On est plus consciente de chaque point d'appui, peut-être une jambe, le pied, ou les deux jambes, les deux pieds, selon votre posture. Et encore 3 respirations. Et encore une fois, cette dernière respiration, faites un peu plus profonde. Sentez à nouveau toute la cage, le ventre, grande expansion et redressez-vous, même poussez vos points d'appui au sol et tirez le sommet du crâne vers le ciel. Et puis, bougez d'abord un petit peu les poignets, les doigts, avant qu'on se mette à 4 pattes. Et à 4 pattes, on va tout simplement chauffer les hanches un petit peu, les fesses un petit peu. Donc d'abord, peut-être un peu dos creux, dos rond, comme souvent, la vache, le chat, dos creux, dos rond, en faisant, ou en mettant votre attention un peu sur le bas et sur les hanches. Et dès que vous sentez prête, d'ajouter un mouvement de la jambe droite, vous tirez la jambe à l'arrière et puis vous ramenez le genou vers le fond. Donc toujours dos creux ou au moins dos neutre. Pas besoin de creuser le dos, on peut juste se concentrer sur le rallongement de la colonne. Et puis après, dos rond, quand on pousse le genou, le pied, les mains au sol. Encore 3 fois sur ce côté-là. Soyez bien dans les mains, bien sûr. Activez les faces palmaires. Côté pouce, côté cinquième doigt. Il y a un peu d'action qui, l'énergie qui est répartie jusqu'aux épaules. En fait, on veut sentir ce tonus uniforme tout autour des bras. Et puis, vous changez de côté. Plus ou moins vite. Toujours conscient du souffle. Donc, c'est pas forcément la même respiration lente qu'on vient de travailler assise. Là, c'est à vous d'accorder un petit à petit, le corps, le souffle, le rythme des deux qui vous conviennent, qui vous amènent vers l'énergie dont vous avez besoin de amplifier ce soir, si c'est une détente, si c'est euh, stabilité. Après, quand vous êtes prête, le chien tête en bas. Et continue à même bouger les hanches avec, quand vous pédalez les pieds, tournez les hanches un petit peu à droite à gauche. Peut-être vous voulez même carrément tirer un genou. Vous mettez le genou devant l'autre genou en tournant les hanches un peu plus. Et après, on se remet à 4 pattes. Et encore une fois de chaque côté. L'inspire, tirez la jambe en arrière. L'expire. En train de chauffer le dos. Étirer. Relâchez un petit peu le dos et aussi juste réveiller un peu les articulations, les deux hanches. Rien d'extrême. Mouvement lié au souffle. En pleine conscience. Et pareil, vous changez de côté. Bien sûr, les mains, si vous êtes mieux avec, en faisant des points avec les mains, c'est OK. Mais dès que vous sentez, si on remarque un peu lourd sur les poignets, réactivez vos faces palmaires, réactivez vos biceps, réactivez vos triceps.
Et puis, pareil, après, chien tête en bas. Et cette fois, monter une jambe, continuer à chercher à chauffer un petit peu la hanche, mobiliser. Imaginez que la hanche, toute la liquide articulaire, ça commence à bouger. Peut-être on était beaucoup assise dans la journée, ou peut-être un peu stagnant, mais debout. Sans trop, bon, remarque côté gauche, côté droit, mais sans prendre la tête. Si ce n'est pas complètement pareil, les deux côtés, c'est jamais complètement pareil. Et là, cette fois, posez les genoux et prenez la pose de l'enfant. Ou peut-être vous préférez rester à vertical. Et prenez une grande inspire, grande expire. Et encore une fois, grande inspiration, une grande expiration par la bouche. Et là, cette fois, chien tête en bas. Et puis cette fois, l'inspire, on monte la jambe droite. Pareil, une jambe à la fois. Et cette fois, l'expire, comme on vient de faire à quatre pattes, où on cherche à amener le genou vers le front. Donc, quand on monte la jambe en arrière, on est vraiment dos neutre. On essaie juste de rallonger la colonne en poussant le sol, mais aussi en tirant le pied vers le haut. Et puis l'expire, dos rond. Et puis l'autre côté. Dès que vous sentez lourd sur les mains, continuez à activer. Il faut penser. Ce n'est pas tout à fait naturel ou de... On aura tendance d'être juste lourde sur les articulations, de compter un peu sur ces articulations, le squelette, les os, pour nous tenir. Et là, on peut aider tous ces os avec des muscles qui se donnent un petit câlin autour des os. Et puis cette fois, on va rapprocher les pieds et les mains et on se met debout. Et puis on se met sur le devant du tapis, pareil, dans le même esprit, juste de déverrouiller les hanches, bouger fluidement. Peut-être vous continuez à relier les mouvements avec le souffle, ou on peut aussi juste se laisser aller avec le mouvement et garder une respiration naturelle sans trop penser. Donc les mains devant le cœur et puis on monte les bras, on se penche vers l'avant et la jambe droite en arrière. Et puis guerrier 1. Et puis on avance le pied droit. On remonte juste à moitié. Et puis la jambe gauche. Et on va faire ça plusieurs fois, tout simplement. Guerrier 1 avec le Pajot ou le Uttanasana entre les deux. Et on se redresse dos droit avec l'inspire. Donc cette même idée de faire descendre l'énergie. Là, on a les jambes qui prennent cette posture qui est assez forte. Enfin, le guerrier 2, on peut sentir nos points de contact avec les pieds et le sol. On est bien dans un ancrage. On peut faire exprès de contracter les cuisses et de sentir vraiment l'étirement des jambes. Peut-être c'est le mollet, peut-être c'est l'arrière de la cuisse. Donc, on peut vraiment laisser descendre
l'énergie vers le sol, vers la terre. Moindre d'énergie dans le cerveau. Donc, moindre d'activité mentale. Peut-être on pense que on est en train de décharger le mental après une journée où peut-être il y a un peu de fatigue au niveau mental. Donc, continuez encore quelques instants, sauf si ça fait mal quelque part, ou si vous avez un peu de vertige en allant en haut, en bas. On peut toujours adapter, on n'est pas obligé de se pencher complètement et toucher les doigts au sol. Et après, on va se rejoindre debout. Et vous prenez un petit, 2, 3 respirations, pleine conscience, comme si on observe, on scanne le corps, tous les corps, corps physique, mental, corps de souffle et les émotions. Juste respirer 3 fois. Et puis on inspire, on monte les bras et on va, pareil, on descend la jambe droite en arrière. Et cette fois, une fente croissante, donc c'est-à-dire ce qui change, c'est le talon qui ne pose pas au sol. Donc regardez, avant de vous redresser, regardez le pied droit. Il est plutôt dans l'axe, le talon reste décollé. Et montez les bras. Peut-être, vous pouvez avancer le pied droit un petit peu. Ça dépend de l'effort que vous voulez faire là. Et là, on va expirer, descendre un peu le genou vers le sol. Inspire. On peut aussi déplier la jambe gauche comme vous sentez. Donc, à votre rythme. Donc, on chauffe les jambes, on étire. Là, quand on fait la fente, c'est un étirement très dynamique pour les quadriceps. Parce que ça étire, mais en même temps, on les utilise. Les quadriceps actifs, contractés. S'il y a une gêne, genou ou autre, vous allez adapter. Peut-être c'est beaucoup plus petit. Donc, si ça gêne au niveau psoas ou si ça gêne le bas du dos, quand on est dans cette fente, il y a toujours un peu d'extension du dos. Donc là où on a besoin de toujours, même quand on descend les bras, on a toujours la cage qui soulève. Donc ces 2 dernières fois, sentez la cage comme si je tiens la cage et je vous redresse. Et puis là, juste avancer le pied droit. Remonter à moitié. Peut-être on en profite. On se fait plaisir avec encore une fois. Inspirez. Expirez, on change de côté. Donc la jambe gauche en arrière, pareil, regardez le pied gauche. Dans la mesure possible, on garde le pied dans l'axe. La jambe gauche, la jambe en arrière, tendue, entre guillemets, mais pas tendue jusque ça fait mal au genou. La posture de base. Et puis l'expire, on descend. Pas forcément le genou au sol, peut-être plier juste un petit peu la jambe. Vous pouvez aussi garder si vous voulez travailler plus dans la fente, vous pouvez garder la jambe devant, la jambe droite.
plier. Peut-être même un angle droit, ça va beaucoup, enfin, ça va travailler beaucoup plus, évidemment. Donc, soyez dans le bienveillance de vos articulations, sans forcer. Et puis, pareil, ces 2 dernières fois, comme si je tiens votre cage, je vous soulève, vous sentez encore même un peu plus d'espace entre taille gauche, épaule gauche ou taille droite et côte, cage, côté droit. Et puis relâchez. Avancez le pied gauche. Et pareil, juste remonter à moitié. Là, les sensations dans les quadriceps, dans les jambes. 3 fois ici. Inspirez, remontez. Ne lâchez pas l'appui des pieds. Et aussi la force dans vos jambes. C'est-à-dire que même ici, quand je me penche, j'essaie de contracter un petit peu les cuisses, les quadriceps. Encore une fois. Et puis, on va poser les pieds. Sauter ou marcher les pieds en arrière. Et avant le pose de l'enfant, prenez la planche. Et normalement, notre attention est bien attirée vers plutôt vers les bras, les mains, la force dans les bras. Mais poussez vos avant-pieds très fort au sol. Tout simplement, poussez les avant-pieds au sol. Et encore un petit coup, les quadriceps qui travaillent. Bien sûr, les mains poussent aussi. Le haut du dos bien large, la tête dans l'axe. Donc, si vous vous trouvez avec le menton rentré comme si on regardait les pieds, je redressais la tête. Peut-être avancer un peu comme si on voulait toucher le sommet du crâne sur le mur. Comme ça, on renforce aussi au niveau cervical. Et puis, pose de l'enfant. Et on se plonge dans cette sensation de relâchement. On prend vraiment conscience. C'est quoi ces sensations qui sont liées au relâchement? Qu'est-ce que ça soulage? Et puis, on va avancer. Passer 4 pattes, chien tête en bas. Et puis, on va monter la jambe gauche et avancer le pied gauche. Et là, passer à nouveau guerrier 1, mais après, direct guerrier 2. Et juste tester, peut-être, allez, écartez-vous les jambes un peu plus que d'habitude. Allez jusque, vous sentez bien cette cuisse quadriceps côté gauche qui travaille. Et tirez le genou en arrière comme s'il y avait un mur juste là. On peut mettre la main sur le côté externe du genou gauche et on pousse. Et puis, 3 respirations. Donc, vous êtes dans votre guerrier 2, peut-être plus dynamique que d'habitude. Poussez très fort le pied droit au sol aussi. On veut sentir que ça contracte l'intérieur des cuisses. Et puis, 3 souffles. Inspirez. Le dos long. Expirez les épaules détendues. Inspirez les doigts qui tirent de chaque côté des bras comme si je tirais vos poignets. Là, expire le visage qui se décontracte. Et encore une respiration. Et pour sortir, on va déplier la jambe et juste tourner face devant, enfin face, voilà, dans ce sens-là. Et puis, on change de côté. Donc, guerrier 2, donc toujours les jambes peut-être écartées un peu plus. Au niveau alignement, peut-être vous voyez comme si vous pourriez dessiner une ligne entre le talon droit
et à peu près le talon gauche ou la plante du pied gauche. Un peu par là. Et on se redresse. Si ça mène des tensions dans la nuque, d'avoir les bras à l'horizontale, juste poser vos mains sur les hanches. Et scanner le corps. Est-ce qu'il y a, par exemple, des grands muscles, les adducteurs qui sont un peu feignants, poussez le pied gauche au sol. Donc la jambe pas forcément tendue, mais si vous poussez le pied gauche au sol, vous allez sentir, vous allez activer les adducteurs. Genou droit, posez la main droite côté externe du genou et poussez un petit coup. Sentez la fesse droite qui s'active. Et puis 2 respirations d'un corps. Dans votre stabilité, dans la chaleur que vos muscles créent. Beaucoup d'attention, évidemment. L'attention est tirée par le bas du corps, donc on laisse descendre cette énergie. Et puis on remonte, on passe à nouveau par ce guerrier, ou juste descendez une fente basse et puis Shantatamba. Bougez, pédalez, remarquez la différence entre ce Shantatamba et puis quand on a fait Shantatamba tout au départ. Et puis cette fois, plusieurs fois avancer vers la planche. Peut-être vous remarquez que que ça devienne plus naturellement de vraiment travailler les jambes dans la planche aussi. Les jambes qui travaillent autant que les bras. Donc normal si vous ajustez un petit peu les pieds, les pieds qui reculent un petit peu quand vous arrivez dans la planche, vous jouez avec, vous observez la distance entre vos pieds et vos mains. Qu'est-ce qui est mieux pour vous? Et puis là, on va descendre les pieds ou les genoux. Et puis relâchez-vous, pose de l'enfant ou une autre posture bien adaptée. Relaxez le visage, relaxez les yeux, la bouche. Et après, on se remet à 4 pattes. Pareil, chien tête en bas, bougez quand vous voulez. Peut-être on a un peu plus d'énergie que tout au départ. Peut-être vous sautez. On peut aller sauter à droite, à gauche, tout simplement tout près du sol. Ou chercher à monter un petit peu plus haut. Ou on peut avancer, reculer. Sentez bien les jambes qui travaillent. Et puis on se retrouve debout. Et puis quand vous arrivez debout, posez les mains devant le cœur et mettez votre attention pieds, même les orteils, voûte plantaire, talons, chevilles, les mollets, genoux fléchis, légèrement fléchis, quadriceps. Et sentez un tonus uniforme, l'arrière du corps devant du corps ou l'arrière des jambes devant des jambes. Puis là, on monte les bras et elle expire. Pareil, la jambe droite en arrière.
Guerrier 1. Et puis, on va prendre le guerrier 3. Donc, si vous sentez que ça sera plus fluide et plus agréable, si vous avancez le pied droit un petit peu en premier, pour après transférer le poids sur le pied gauche, allez-y. Si vous voulez plus de challenge, ou plus de travail pour les jambes, mais aussi pour les muscles profonds, vous essayez de décoller le pied droit, vraiment depuis votre guerrier 1 qui est bien large. Donc, on fait comme on peut. On transfère le poids sur le pied gauche. Dès que le pied droit, il décolle, on est consciente de ce pied, les orteils, pied droit. Même sentez un peu le pied pied droit dans l'espace, des cercles. Donc, on peut être beaucoup plus soulevé, avec la jambe droite juste à peine soulevée en arrière. Retrouvez toute la force dans la jambe d'appui. Donc, contractez les quadriceps. Le genou fléchi comme on veut. Et puis, les bras où vous voulez, peut-être vous tirez les bras en arrière, ou les mains devant le cœur, ou classique, les bras vers l'avant. Et puis, quand vous êtes prêt de vous reposer, on fait comme on peut pour reposer le pied en arrière. Juste comme on l'avait dans le guerrier 1. Et cette fois, guerrier 1, montez les bras et restez encore 3 souffles. On sent bien la face gauche, la jambe gauche. Peut-être vous allez un peu plus bas que d'habitude. Un bon étirement de toute cette zone aussi. Cuisse droite, psoas, même bas du ventre. Et après, on va relâcher. Chien tête en bas. Et cette fois, avancez la planche. Et puis, vous descendez comme vous voulez. Chaturanga Dandasana sans les genoux. Ou vous posez les genoux et faites une sorte de descente plus tranquille. Qui vous convienne. Et donc, soit un chien tête en haut. Moi, je garde les genoux au sol. Comme ça, je dose vraiment à quel point je veux descendre le bassin pour bien rester dans une sensation ou une position bien bénéfique pour le bas du dos. Comme d'hab, vous pouvez aussi descendre dos jusqu'en bas pour faire un petit cobra qui pourrait être beaucoup plus light pour le dos. Trouvez la transition qui est correcte, qui est juste à cet instant présent. Et puis pareil, marcher ou sauter les pieds entre les mains. Et puis de l'autre côté, on monte les bras. Et puis la jambe gauche en arrière. Donc guerrier 1. En sachant qu'on transfère le poids, on va vers le guerrier 3. Donc la distance entre vos pieds qui est bien pour que vous transitionnez avec du plaisir même et fluidement. Donc c'est ce transfert du poids, on sent plus de poids sur le pied droit, on avance, on sent le pied gauche qui décolle. Et dès qu'il décolle, on tire le pied dans l'espace. Sentez votre pied gauche. Puis recontractez la cuisse gauche, fesse. La même stabilité et force dans vos jambes. Pareil, montez plus haut, redressez-vous si c'est mieux. Le ventre rentre. Un tonus uniforme tout autour du ventre, bas du dos, tout autour du torse. Et les bras où vous voulez. Et puis quand vous relâchez, pareil, vous enchaînez
pleine conscience, vous choisissez soigneusement le placement de vos mains. Vous choisissez en pleine conscience la forme, la posture que vous voulez prendre. Chaturanga Dandasana ou vague. Si on évite un peu les extensions plus importantes, on peut poser les genoux et si on a une gêne au niveau épaule, on peut descendre juste un tout petit peu et puis direct avancer sur les genoux. C'est là où vous voulez travailler des petites pompes avec les bras, puis d'avancer, trouver cette extension du dos. Retrouver le chien tête en bas, continuer à découvrir ou explorer d'autres variantes et d'autres formes. Donc, on pourrait monter une jambe et laisser vraiment ouvrir le bassin. Si vous aviez envie, ça pourrait aussi se transformer un peu en chien tête en bas, mais retourné vers le ciel. C'est-à-dire, je monte une jambe, je laisse tomber le pied en arrière et je me retourne un peu comme la table à l'envers. Travaillez à votre rythme avec le chien tête en bas, un peu la posture de base. Il y a aussi la possibilité, j'utilise le canapé. On pourrait aussi décoller une main et passer le bras vers l'autre jambe. Donc le bras il croise le centre du corps pour attraper le mollet ou peut-être la cheville. Donc, explorer, travailler tous. Chien tête en bas, mais avec nos jambes qui sont bien fortes, on a peut-être un peu plus de contrôle et d'efforts musculaires qui viennent naturellement après toutes ces postures défense et tout. Et puis relâchez-vous. Dans le pose de l'enfant, peut-être cette fois, vous écartez les genoux un peu plus. À la fois peut-être un peu intense pour les adducteurs, mais on cherche à trouver le placement du corps ou du haut du corps où on est aussi un peu dans le relâchement. Peut-être vous prenez le temps de chercher un coussin ou une couverture. Vous posez le torse sur le coussin. Et puis prenez votre temps de remonter 4 pattes. Comme tout à l'heure, décoller la jambe ou tirer la jambe droite en arrière. Et plusieurs fois, ramener le genou vers le fond. Peut-être on remarque qu'on a un peu plus de mobilité dans la hanche. On pourrait aussi amener le genou vers le coude. Donc, on
Un bon travail pour les quadriceps, aussi les fesses. Et revenez vers le souffle. Peut-être petit à petit, on a oublié de suivre le souffle. Peut-être on remarque qu'on bloque le souffle un petit peu. Donc, pas forcément besoin de changer le souffle, mais juste poser votre attention à nouveau sur le souffle. Et on se retrouve debout. Prenez votre temps, surtout peut-être dans le Uttanasana. Massez, massez vos jambes. Massez un peu les genoux. Et on se redresse. Et puis juste une posture debout, d'équilibre. Non pas forcément une grande extension du dos, mais ça peut être une grande extension du dos dans le Dhanurasana, mais surtout où on va étirer les quadriceps. Donc on peut poser le pied gauche, stabiliser toute la jambe d'appui avec contraction musculaire, la cuisse surtout, la fesse, et puis attraper la cheville droite ou le pied droit. Et soit vous restez dans la verticalité, ou s'il y a une envie de que ça soit, comme tout à l'heure, un étirement plus dynamique, c'est-à-dire que ça étire, mais en même temps, si je pousse le pied contre la main, ça va travailler les quadriceps. N'oubliez pas ce pied gauche, pied d'appui, la jambe d'appui. Continuez à agrandir jusqu'au sommet du crâne. Donc peut-être vous êtes juste dans la verticalité, c'est très bien. Mais sentez votre quadriceps, votre cuisse droite. Faites un peu le psoas. Et après, vous changez de côté tranquille. Donc, à la base, on construit depuis le bas. Donc, même vos orteils, pieds droits. Et puis, sentez à la voûte plantaire. On remonte l'énergie vers le haut. Sommet du crâne qui soulève vers le ciel. Et comme si je tenais votre cage et je vous soulève. On sent carrément qu'on est plus taillé et qu'on a plus d'espace entre la hanche, la cage, l'épaule. Même le cou, ça devient un peu plus long. Donc, découvrez, vous sentez, mettez votre attention dans la quadriceps côté gauche, la cuisse. Avec une respiration douce. Peut-être on oublie un petit peu le souffle. Parfois, ça va un peu en arrière-plan. Mais au moins, c'est fluide et c'est régulière. Régulière. Et puis relâchez quand vous êtes prête. Et puis, on se remet dans l'axe. Inspirez, montez les bras. Encore une posture. En fait, on va commencer depuis debout. Donc, remettez-vous debout. Et tout simplement, on fait un pas en arrière avec la jambe droite, mais moins de distance. Donc, on se met euh, les hanches de face, les jambes bien fortes. On inspire, on monte les bras. Et on se penche vers l'avant. On peut toujours poser les mains sur la cuisse si c'est
intense ou si ça travaille un peu trop le bas du dos. Et on essaie de descendre, peut-être le buste à horizontal. Donc, on est bien dans l'étirement de cette jambe gauche, l'arrière de la jambe gauche, l'arrière de la cuisse. Et garder cet effort, toute cette hauteur qu'on a trouvée dans l'arbre, enfin dans le Dhanurasana, quand on est debout. Comme ça, retrouver, garder cette hauteur quand on se penche vers l'avant. Donc, on plie depuis les hanches au maximum. Peut-être vous descendez, peut-être vous arrivez direct à poser les doigts au sol. Peut-être la jambe gauche plie un petit peu, c'est pas grave. Et restez quelques respirations. Souvent, on lâche tout de suite et on laisse arrondir le dos. Là, soit les mains sur le tibia ou soit les mains au sol. Mais c'est juste contracter bien fort dans les deux jambes et chercher à garder le dos droit. Avec l'expire, le ventre rentre. Et après, à ce moment-là, si c'est OK, là, c'est arrondir le dos. Donc, peut-être pas les deux jambes tendues. Ce n'est pas grave du tout. Mais dans l'idéal, les hanches de face. Mais on peut bouger un petit peu. Laisser balancer un peu le bassin de droite à gauche. Comme si je posais un peu plus de poids sur le pied droit. Et puis après, pied gauche, j'avance, je recule. Après, on remonte en sécurité. Et on change de côté. Donc, retrouver tout l'espace, toute la hauteur, l'espace entre les vertèbres. Si c'est limite pour la jambe, si on tend la jambe en descendant, ça peut gêner le genou. Donc, laissez fléchir un peu le genou droit. Poussez très fort sur l'avant-pied côté droit. Descendez, peut-être vous posez les mains sur le tibia. Donc, c'est vraiment le sommet du crâne qui avance et les faces qui reculent. Dos droit dans la mesure possible. Peut-être vous descendez les mains jusqu'au... Peut-être vous posez les mains sur une brique, carrément soulever le sol pour avoir un appui fort, stable. Mais je trouve que c'est aussi bien juste de poser les mains sur le tibia. Et respirez les jambes fortes comme dans toutes ces postures ce soir. Contractez les quadriceps. Et encore un petit coup, tirez le sommet du crâne vers l'avant. Grande inspire et puis expire, relâchez, laissez arrondir le dos. Peut-être le front, il arrive au genou ou pas, peut-être pas. Peu importe. Et on va remonter en sécurité. C'est-à-dire peut-être on marche les mains sur la jambe, plier la jambe. Et puis, un dernier petit moment debout. Peut-être les mains devant le cœur. Et inspirez jusqu'aux pieds. Inspirez avec un beau message de reconnaissance, de gratitude pour vos jambes, pour votre force, votre stabilité.
Et puis une dernière fois, le pose de l'enfant. Et après, on va se retrouver sur le dos. Quand vous arrivez sur le dos, peut-être besoin d'amener les genoux vers la poitrine. Allez-y. Après, on va se préparer pour le demi-pont. Continuer un petit coup à travailler ces grands groupes des muscles, les fesses, les cuisses, les ischios, tout ce qui stabilise le bas du dos, tout ce qui stabilise le bassin. Donc, le demi-pont, on a les pieds près des fesses, parallèles à peu près, les bras le long du corps. Reconnectez-vous avec votre souffle. Avec l'inspire, vous laissez gonfler le ventre un petit peu et l'expire, vous tirez le ventre vers le dos. Et puis une grande inspiration. Sentez la cage déjà qui soulève, comme si une inspiration, ça soulève la cage. Et ça donne envie de soulever plus, plus, plus en décollant les fesses. On cherche sans voir, on ne peut pas voir, mais on cherche des pieds qui sont juste en dessous des genoux, donc bien stables, pas mettre trop de pression sur les rotules. On peut rapprocher les omoplates un petit peu ou même entrelacer les doigts sous le dos. Ça dépend de où vous voulez mettre l'accent. Si on veut mettre l'accent sur les ischios, par exemple, je fais comme si j'allais tirer les talons vers les fesses. Si je veux retravailler les quadriceps, je peux carrément pousser les pieds au sol un peu plus fort. Je peux imaginer que j'ai un ballon, une brique entre les cuisses. Je peux presser les cuisses une vers l'autre sans les bouger. Les cuisses qui restent parallèles. Et si on veut faire un peu plus thérapeutique pour le dos, ça peut être le pont roulant. On inspire, on décolle et on expire, on redescend, on rentre le ventre, on rentre le bassin et on essaie de toucher, mobiliser, articuler chaque vertèbre. Vous pouvez changer, si vous voulez, le placement de vos bras en continuant votre travail au niveau bas du corps. Vous pourrez mettre les bras en arrière ou les bras qui tirent vers le ciel. N'oubliez pas de juste pousser et donner un petit coup à l'arrière de la tête au sol. Consciente aussi de ces muscles cervicales qu'on veut renforcer aussi. Et si, dernière petite chose, si vous voulez vraiment cet aspect de demi-pont, de expansion de la cage, là peut-être vous laissez descendre le menton un petit peu, mais sans cramer enfin, la nuque au sol. Et vous cherchez à soulever un peu, même plus la cage.
comme si le menton et la poitrine se rapprochent et presque se touchent. Et puis quand vous relâchez, quand vous descendez, quand ça touche votre sacrum au bas du dos, juste faites une petite pause. On veut accueillir la chaleur, toutes les sensations, un peu de patience. On observe. Et puis quand vous voulez ramener les genoux vers la poitrine, et puis posez les mains sur les genoux et juste laissez vos jambes écartées. Et puis à nouveau les genoux qui se rapprochent et on décolle la tête, on décolle le haut du dos, la poitrine. Après scanner le corps, s'il y a une autre posture qui vous appelle, bah faites-la. S'il n'y a pas de message du corps pour quelque chose d'autre, juste laissez votre corps relâcher dans une posture confortable, naturelle, avec une petite ou une plus grande distance entre vos jambes, comme vous sentez, par les bras. Pareil, les bras posés où vous voulez. Sans changer votre souffle, laissez le corps respirer comme il veut, mais laissez-vous traîner un petit peu dans cet espace à la fin de l'expire. Peut-être on remarque que tout naturellement, sans rien changer, sans contrôler, qu'on est bien là dans cet espace, poumon vide, une sensation d'être vidé, déchargé, relâché et en pleine confiance que l'inspire, ça se fait, ça fera tout seul. Observez la détente qui s'étale un peu dans le corps. Peut-être vous remarquez direct un bras qui se relâche ou une jambe plus lourde que l'autre. Laissez votre corps se détendre sans aucun effort. Il suffit d'être sans penser, sans diriger, sans contrôler.
peut-être même sans observer, complètement dans le vide pour se ressourcer. Et restez le temps que vous voulez. Et quand vous rebougez, bougez en douceur avec plein de gratitude pour ce corps physique. Tous les systèmes du corps qui nous permettent de bouger, de dépenser et puis de relaxer et encore dépenser et relaxer. Cette pulsation. Et puis, je termine avec mes mains devant le cœur et une grande inspiration. Et namasté. Et puis, bonne soirée, Marie-Christine.